revendications. Oui aux revendications. Oui à l'équité. Oui à l'équité. Oui à l'équité. Oui à l'équité. Nous ferons face et nous n'accepterons pas l'intimidation. Nous ne serons pas les coupures arbitraires et sauvages. Quitte à ce qu'on ne trouve même pas 5 francs au niveau de nos comptes, la lutte est légitime. La lutte est légitime. Les députés de la commission éducation de l'Assemblée nationale, quand ils ont rencontré le G7, ils ont accepté que cette lutte-là est légitime. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ont accepté que cette lutte-là est légitime. Ce que nous demandons, nous, enseignants, c'est quelque chose qui est légitime, quelque chose qui est noble, c'est des accords qui sont sur la table du gouvernement. On demande la matérialisation de ces accords. Tout ce qu'on demande, c'est un règlement définitif du passif social et maintenant pour qu'on puisse avoir une école publique apaisée et maintenant qu'on puisse redorer la dignité de la fonction enseignante. Prier et souhaiter que ce pourquoi vous êtes là connaisse un aboutissement et des fruits salutaires pour le corps enseignant, mais en même temps pour nos enfants, mais pour notre nation et pour notre pays. Il arrive des moments certainement dans la vie des nations et dans la vie des organisations qu'il advienne des malentendus. Mais nous prions qu'il y ait une convergence de causalité qui demain aplanira l'ensemble des apories qui ont pu amener les uns et les autres à se braquer et qu'autour de l'essentiel, qu'on s'entende pour évoluer au grand bénéfice des enfants, au grand bénéfice de l'école, au grand bénéfice de notre nation et que nous n'ayons rien à perdre de quelque bord que ce soit. Donc merci, c'est M. Ibrahim Ndiaye, en service au lycée Koumando Diouf et secrétaire général de l'IDEN, Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, et membre aussi d'IG7 Fatick. Ce qui nous a réunis, c'est dans le déroulement donc, du plan d'action qui a été donc effectué au plan national. Alors, il a été prévu aujourd'hui maintenant un rassemblement dans les IA. Et comme convenu, nous sommes là aujourd'hui pour manquer encore notre présence et fustiger l'attitude du gouvernement, qui depuis un moment utilise une stratégie de pourrissement. Parce que je crois qu'on ne devait pas arriver à ce niveau-là. Le gouvernement devait depuis lors nous convier à une rencontre sérieuse, je dis même, pour qu'on puisse ensemble maintenant éplucher toutes les questions et dépasser donc cette situation qui est à la limite même alarmante. Ce que nous demandons ne date pas d'aujourd'hui, parce que déjà c'est pour rectifier. L'État a dit qu'il y a donc des revendications émergentes, tel n'est pas le cas. Pour édifier l'État et l'opinion, c'est que depuis 2022, nous menons ce combat-là. Et que certainement, à un moment donné, ça a été différé parce qu'il y a eu changement de régime. Nous avions attendu presque 2 ans pour encore revenir, pour demander à l'État de revenir sur la table des négociations pour qu'on puisse ensemble trouver donc des solutions. D'abord, la question des décisionnaires. Donc, ils vivent une situation de précarité totale, surtout s'ils partent à la retraite. Alors, les statuts, nous avions dit qu'il fallait revoir ça parce que c'est dit parfois à des lenteurs administratives. Malheureusement, l'État tente un peu de nous diviser parce que c'est seulement une partie des décisions qui sont concernées par l'arrêté qu'il a publié, donc ceux qui sont de 2006. Et s'y ajoute encore, les décisionnaires doivent avoir accès aux imputations budgétaires. Alors, au-delà de ça encore, la surimposition. Et je précise, pour rectifier un peu le ministre des Finances, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas d'imposition sur les salaires. Nous ne revendiquons pas l'imposition sur les salaires. Nous revendiquons l'imposition sur les rappels. Vous imaginez, l'État vous doit une dette. Vous restez 2 ans, 3 ans ou bien plus. Et quand vous recevez cette somme-là, l'État il défalque une grande somme. Alors là, nous avions dit que c'est du vol. Donc il est temps que maintenant qu'il arrête. S'il ajoute quoi? Les lenteurs administratives. Les lenteurs administratives, parce que déjà, beaucoup d'enseignants qui sont devenus aujourd'hui des décisionnaires, c'est dit à ça. Imaginez un peu, c'est quand nous avions commencé le 4e plan d'action que le gouvernement a tenté maintenant de noyer notre mobilisation en signant beaucoup d'arrêtés. Et c'est des choses à revoir. Je crois que ça ne rend pas donc service à l'école sénégalaise. Et ce que nous sommes en train de mener, c'est pour que l'école sénégalaise puisse maintenant respirer, je dis même. Parce que l'école est un peu, si vous voulez même, dans une situation où c'est un peu bloqué, tout est bloqué. Ça ne respire plus. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ça? Parce que les acteurs, malheureusement, ne sont pas donc mobilisés. Les acteurs, encore une fois de plus, ne sont pas motivés. Et qu'il faudra maintenant que l'État puisse accompagner, en prenant, si vous voulez même, sa responsabilité pour nous accompagner en mettant fin aux lenteurs administratives, en revoyant encore une fois de plus le système de rémunération. Nous l'avions dit dans d'autres corps, les gens qui n'ont même pas le CFE, voilà, même s'ils l'ont, ils n'ont même pas le BRM, puissent maintenant payer même l'enseignant. Regardez, nous n'avons pas assez d'indemnités. Nous avions dit que maintenant, il faudrait corriger le système de rémunération. Comme quoi, il faudra maintenant convier les acteurs à partir bien sûr d'un audit. Et ils l'avaient fait même depuis le régime passé. Eux, ils ont dit que
l'audit n'était pas bon, il faut revoir ça. Alors nous avons dit, si vous faites l'audit, revenez maintenant sur la table des négociations, qu'on puisse maintenant voir les iniquités salariales. Diplôme égal, salaire égal. Restez toujours mobilisés et solidaires. Parce que comme vous l'avez vu, au lieu maintenant que l'État puisse prendre ses responsabilités, il a plutôt maintenant jugé qu'il fallait intimider. D'abord par les fonctions et au-delà de ça aussi par la communication. Vous avez entendu le Premier ministre. Alors, compte tenu de sa responsabilité, je crois qu'il aurait pu nous convier à une rencontre sérieuse autour d'une table. Le G7, les ministères concernés et lui-même, pour qu'on puisse ensemble maintenant régler toutes ces situations-là et dépasser même ces situations. Donc, du moment que ça n'a pas été fait, nous comptons corser encore ce plan d'action pour obliger l'État à revenir maintenant sur sa décision pour qu'on puisse enfin régler cette situation. Les ponctions, ce que nous dénonçons, parce que vous l'avez dit, quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas droit en salaire. Mais là, c'est trop. C'est des ponctions à la limite même exagérées. Vous imaginez, vous défalquez 281 000, 280 000, parfois 202 000, 189 000, ainsi de suite. Et parfois même, il y a des collègues qui n'ont pas été en mouvement. Et là, nous dénonçons même, c'est des collègues, nous devons faire preuve de solidarité, mais ils doivent rejoindre le mouvement. Parce que ce que nous menons, le combat que nous menons, c'est pour le respect de la dignité enseignante. Vous imaginez, il y a des mêmes chefs d'établissement comme des censeurs à qui on a ponctionné 79 000 francs. Que l'État puisse restituer ces sommes. Alors, s'il a défalqué, il a le droit, mais qu'il puisse défalquer maintenant les jours de notre travail. Cheikh Ndiaye, secrétaire général CELS bu Fatick, en même temps, moment biñ tollu ni coordinateur du G7 au niveau régional. Tey jii dañ fee teew ngir wonewaat suñu naqar ci li nga xam ne nii dañ koy jooy depuis ay at yu weesu ñu tuddee ko respect des accords buñ nee des accords nag ak accords yu bari la yoo xam ne dañ ko signé woon ak gouvernement yi fi nekkoon te gouvernement yi aussi biñ fi ñëwee aussi ñu reconnaître ne yooyu accord amoon na moo tax ñu ne leen nag accords yooyu amoon di ngeen ko war a jëmal mu nekk loo xam ne ni day nekk suñu ginnaaw ñu dem ci yeneen yu bees. point yu bari la waaye su ma nee respect des accords dafa am accords yu bari mën nañ cee lim mbirum décisionnaire yi mbirum décisionnaire yi mën nañ cee dellu si lu yaatu ndax dañu ne génne na ñaari décret waaye ñaari décret yooyu noonu dafa féewale décisionnaire yi ndax dafa bari ay pàcc yoo xam ne ni am na ñoo xam ne nii dañuy gis seen bopp ci décret yi am ñoo xam ne dañ leen léser ci décret yi moo tax ñu ne leen da ngeen di dellu si nag ñu waxtaanaat nañ lañ koy appliquer ba ku nekk mën cee gis boppam mën nañ dem ci lenteur administrative lu ñu tuddee lenteur administrative mooy yéex yi nga xam ne dafa yéex dossier bu fekkee ne dafay jóge ci IEF yi dem ba ministère loolu dafa yéex day am ay weer mu nga gën a yéexee au niveau du ministère looloo tax sax ñu ne du ñu nangu liggéey boobu nga xam ne ni suñu collègue ñoo ngi koy def au niveau du ministre au niveau des IEF et des IA te joxuñu leen benn ndàmpaay ñu leen di jël lépp di leen ko xëpp ñu ne loolu dañ koy bañ xam nañ ne dina yéex foofu waaye fi muy gën a yéexe nag mooy au niveau du ministère ñëpp a war a grève parce que état bi bi muy dagg xoolut ku grève ak ku grèvut kon nag loolu mooy wane ne ñoom dañoo war a ñëw ànd ak groupe bi ngir ñu xeex waaw dagg dañ ko nangu am na ñu bëri ñuy wax ne dagg bi ñoo noonu amul benn jàngalkat parce que ñun ñëpp dañoo jàng législation jàng les lois sénégalaises comme ñoom kon xam nañ ne képp ku liggéey dañ la war a dagg waaye nag am na pourcentage bi gën a garaaw mooy ki nga xam ne grèvut ñëwut école waaye dafa am lu tax ñëwut école mooy congé de maternité on a vu dans les réseaux sociaux on nous a appris ci suñuy collègues yi ne am na ñoo xam ne ni congé de maternité la nekk depuis le mois de décembre man buñ ko daggee grève janvier daf may jaaxal loolu c'est des manquements yoo xam ne nii dañ koy souligner état bi loolu nag moo tax ñu ne nañu booloowaat gën a jàppante ngir xeex nañ jëm nag ci lu metti parce que xeex bi ñu commencé ni jeexagut looloo tax ñu ngi ci 5e plan d'action 5e plan d'action bu ñu jógee fii rek bu ñu joxee assemblée générale yi li mu jur rencontre li mu indi dañ koy jébal au niveau national ñu tracer ñu plan 6e plan d'action ñu ne nag 6e plan d'action boobu Fatick nee na nañu dugal plan d'action bi nañ ci def xeex boo xam ne ni day tolloog ñun li ñu def maanaam menaces yi ñu def nañu dugal loolu ci plan d'action yi sóoraale ko ba nga xam ne ni dañuy tontu ñi nga xam ne ñoo ñuy menacé ci li ñu xam ne moom mooy nag 6e plan d'action bi.